Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle production horrifique de A24, Hérétique, réalisée par Scott Beck et Brian Woods, avec Hugh Grant à contre-emploi, dont je vais faire le pitch tout de suite. Deux jeunes missionnaires tentent de convertir un homme, mais la situation s'avère bien plus dangereuse qu'ils ne l'auraient imaginé. C'est pas mal. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et ce que je pourrais développer un peu plus, c'est que donc, le début du film, c'est deux jeunes missionnaires, en effet, qui sont d'une église très rigoriste. Rigoriste, tu sais, dans la religion catholique. Je crois qu'ils développent d'ailleurs de quel type de religion. Alors, aux États-Unis, tu as plein de types, tu sais, d'églises différentes, avec des règles, des sous-règles et des variations de règles de la religion catholique. Nous, n'étant pas très portés sur la religion, tout ça, c'est assez vague, hein, mon fils. Mais c'est pour expliquer. Et donc, c'est deux jeunes filles qui doivent faire du porte-à-porte pour donner des tracts et faire en sorte d'avoir de plus en plus de croyants dans l'Église. Et ils viennent... Pourquoi parce que les auditeurs ne le savent pas, mais là, tu es en train de me regarder en souriant, en te disant que je suis en train de dire n'importe quoi. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis fait une blague que j'allais sortir complètement nulle. Donc, ça m'a fait rire, moi. Tu t'es fait une blague à toi-même. Oui. D'accord, très bien. Je vais la sortir. Vas-y, continue. On commence très bien. Et donc, il toque à une porte, enfin, il toque à une maison. Cette maison appartient au personnage de Hugh Grant, qui les invite donc à rentrer, et un échange démarre entre cet homme et ces deux missionnaires sur sa foi, sur la religion. Et le film démarre comme ça. Ouais. Ça te va comme... Oui, père. Ok. C'est ça, c'était genre Saint-Père. Mais si tu rajoutes Saint-Père, on comprend mieux. Non, en fait, j'aurais dû dire oui, mon père. Ouais. Ouais, c'était pas mal, hein. C'était foireux. Il y a de l'idée, mais ça n'a pas marché. Peut-être que certains qui l'écoutaient ont trouvé ça drôle. Ouais. Qu'ils n'hésitent pas à nous le dire. Comme ça t'enverra un peu de confiance en toi. C'est pas gentil. Bon, mon fils, qu'as-tu pensé du film Hérétique du duo de réalisateurs Scott Beck et Brian Woods? Alors, j'ai trouvé ça franchement bien. Voilà. Ok. Bah, je développe après. Tu développes après, mais c'est tout ce que tu veux dire pour l'instant. Oui, mais je développerai après. Ok. Et moi, ça a été une vraie déception. Donc pour le coup, on va faire un truc dans lequel on est un peu en opposition. Ça change pas beaucoup aussi des dernières fois. Tu trouves? Ah oui. Ah bon? C'est juste que là, c'est l'inverse en fait. Moi j'ai aimé, toi t'as pas aimé, tu vois, là c'est l'inverse. Bah, The Substance, on était un peu en inversé, t'as raison. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre avant? Ouais, je ne nous ai pas trouvé très très éloignés sur les derniers avis, non? Si, peut-être. Si. Je sais plus. Je sais plus ce qu'on a fait. Je pense que sur The Substance, on était quand même très éloignés. D'ailleurs, est-ce que tu veux passer un message aux gens qui nous écoutent sur TikTok? Parce que alors pour le coup, eux, il y a une sorte de communauté particulière sur TikTok. Non, mais ça sert à rien, ils comprennent pas. Tu leur renvoies le truc. Ils sont trop drôles. Moi, je leur passe un petit message parce que donc sur The Substance, il y a eu tout ce débat autour du fait que tu étais trop jeune pour comprendre un film. Alors, chers amis, on peut aimer un film, mais The Substance n'a rien de compliqué. C'est un film extrêmement simple dans ce qu'il veut dire, extrêmement direct et absolument pas subtil dans ce qu'il raconte. Donc arrêtez de penser que parce que vous avez trouvé le film intéressant et que c'est la première fois que vous voyez un film qui traite de ces sujets-là, que vous pensez que c'est un film compliqué. Ça n'a rien de compliqué et il n'y a pas besoin d'être ni vieux ni intelligent pour comprendre The Substance. Et je fais partie de ceux qui ont plutôt apprécié le film, donc c'est juste un non-argument. Et quand on donne ces arguments-là, c'est plus c'est pas un argument pour moi. C'est un argument bête. Voilà.
Donc revenons sur Hérétique. Ouais, moi c'était une déception. J'ai franchement été assez déçu du film parce que je l'attendais pas mal. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un film très vain, assez vide. Mais on va y revenir. Oh, Ok. je te sens bien dedans là. Non, je réfléchissais à ce que tu disais. Ok, D'accord. très bien. On commence à rentrer dans le Vif du sujet. Dans le vif du sujet. Oui. Merci de m'aider. De rien, mais pas de souci. Je te propose qu'on commence comme d'hab par le scénario. Donc, je reprends là où je me suis arrêté sur l'histoire du scénario. Et encore une fois, on va pas révéler la suite. En tout cas, on va pas aller au-delà de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Et donc, sans... Un peu plus quand même. Bon, non, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est grosso modo... Donc, une fois que le dialogue s'engage entre ces trois protagonistes, qui sont globalement les trois protagonistes qu'on verra dans le film, il n'y a pas vraiment d'autres personnages dans le film, on comprend assez vite que le personnage de Hugh Grant est un peu bizarre, en tout cas il cache quelque chose, et que c'est un film qui... Les deux gamines vont être séquestrées. Oui. On est d'accord là-dessus ? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario, de cette histoire ? Je te dirai après moi ce que j'en ai pensé. Alors, je veux juste préciser que c'est un film d'horreur que un Léger. un peu dégoûtant. Il a des trucs un peu dégoûtants, mais pas non plus. En fait, il est malaisant ce film. Ouais, il est malaisant le film. C'est un très bon terme. Il est assez malaisant le film, C'est un film sans plutôt être un truc malaisant. très gore, mais c'est vrai que c'est assez malaisant. Parce que le personnage de Hugh Grant est exceptionnellement bien joué. Ouais, bon, ça je suis d'accord. Et je sais plus où je voulais aller avec ce point-là. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? J'ai trouvé que c'était une histoire simple, bonne, mais qui pouvait être améliorée. Ok. T'as trouvé ça original ? Bah, au final, j'ai pas vu beaucoup de films comme ça. Enfin, j'en ai même pas vu du tout. Moi, j'ai trouvé ça assez original. Et en fait, si tu veux, je pense qu'il y a une part de ma déception qui vient de là. C'est-à-dire que on est dans un huis clos, donc tu as 3 personnages dans un lieu unique. Le film est plutôt bien réalisé, Ouais. on y reviendra après. L'interprétation, moi, je la trouve plutôt bonne. Et le point de départ, j'achète à fond. Je trouve que c'est vraiment une bonne... Parce que c'est en fait un homme qui va commencer à questionner la foi des 2 missionnaires. Et plus il va commencer à les questionner, plus on va faire ressortir une sorte de truc pervers chez cet homme. Mais d'où ça vient ? Quel est le fondement de cette perversité ? Tout ce build-up, j'achète à fond. Moi, le problème que j'ai avec le film, c'est que je le trouve complètement vide une fois qu'on a passé ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont construit ce point de départ-là, je trouve que ça ne va nulle part. Et je trouve que l'explication qu'il donne, en fait, il donne une sorte d'explication. C'est pas vraiment une explication très, tu vois, sur pourquoi il fait tout ça. Qu'est-ce qui sous-tend, en fait, ça n'a aucun sens pour moi. Oui, c'est pour ça que moi je dis que c'est une histoire. En fait, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin du scénar qui pourrait être amélioré. En fait, je trouve que c'est un film qui est clinquant. En fait, il veut juste briller dans ce qu'il montre. Parce que c'est vrai que pour le coup, la réalisation, elle est vraiment chouette. Tu as des idées, notamment sur l'architecture de la maison. Ah, elle est géniale. Qui est top. C'est génial, mais objectivement, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Et pourquoi faire ça ? Bon, alors là, on va faire un mini spoiler, même si ça se voit dans la bande-annonce de tête. Mais donc, ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent aller le voir, partez. Et puis pour les autres... Cassez-vous. Non, on ne dit pas ça à nos auditeurs chéris. Parlez-en à vos amis et parlez-en à la famille. Et cassez-vous.
Donc en fait, sous la maison, il y a une sorte sorte de tunnel qui descend de plus en plus profondément dans les Enfin, en fait, entrailles il y de a un la escalier, Terre. hein, c'est... Ah, c'est plus qu'un escalier, tu rigoles. T'as 2 escaliers qui mènent à une première salle, puis après dans cette salle, t'as encore un nouveau tunnel qui descend C'est plus pas bas. un tunnel, c'est une trappe. Ah, oui, enfin c'est une sorte de puits d'ailleurs. C'est une sorte de puits. C'est vrai. T'as un puits qui descend encore plus profondément pour Enfin, aller un dans peu plus une... profondément, tu peux sauter, t'es raillé. Hein. Ah non. Ah bah alors tu rigoles. Bah alors t'as pas vu le film. Ah bah, non. Quand tu descends dans le puits, ça descend profondément, puisque après tu vas encore plus loin dans une sorte de boyau là, qui va dans une pièce. Enfin bref, tout ce truc là, Avec les femmes. Oui, moi je Mais le... tu sais, c'est pas du tout bas. La fille, elle est tombée. Enfin, elle a sauté pour y aller. Oui. Bah donc c'est pas bas. Non mais ça reste profond tout ça. Enfin, Oui, c'est-à-dire bah, que t'as encore fait... l'ensemble est profond. Oui. Oui, bah voilà. Oui, mais ça te fait une sorte de... Mais c'est pas un puits. Ça, c'est en une fait, trappe. ça fait toute une sorte de galerie, tu sais, de cave à l'intérieur de la cave, de trucs, de sorte de poupée russe à l'intérieur. Tu sais, tu rentres dans la cave, en fait, il y a une deuxième cave en dessous, puis une troisième cave. Enfin, bref. Ouais, tout ça s'arrête à 2. Hein. Non, mais visuellement, c'est très cool. Visuellement, ça fait des plans et une ambiance et un truc qui est génial. Mais d'un point de vue du sens, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire ça dans sa maison ? Pourquoi faire ça ? C'est comme, à un moment donné, tu as un plan magnifique où ils sont justement en train de remonter de tout ça, et tu as une transition qui se fait, tu sais, sur la maquette. Ouais, la transition, elle est géniale. La transition, elle est absolument géniale. D'ailleurs, c'est là où tu vois à quel point tout le labyrinthe sous la baraque est grand. J'ai envie de te dire, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que les gens tuent ? Pourquoi est-ce que les fous sont fous ? Non, mais ça... Enfin, tu vois, Hugh Grant est fou. Il a une maison de fou. Ah, magnifique. Ça, c'est de l'argumentation, mon fils. Bravo. Bah, tu vois, je préférerais qu'on se moque de toi sur ce type d'argument. Là, je serais d'accord. Je dirais oui, en effet, il se perd un peu. Non, mais enfin, en fait, je suis pas d'accord que ce soit complètement surréaliste. En mais fait, il a une cave. Mais à quoi ça c'est sert ? juste qu'il a 2 portes, c'est tout. Non, mais, enfin, pourquoi faire un labyrinthe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la signification ? Ça n'a pas de signification, ça n'a pas d'incarnation dans le film. En fait, ça dépend, ça veut dire c'est juste quoi, pour être hérétique ? cool. C'est juste pour être cool. Un hérétique, c'est quelqu'un qui ne croit pas, je crois. C'est ça, hein, un hérétique. Attends, tu me mets le doute, mais c'est dans la religion catholique. Alors, attends, on va chercher. Tu cherches ? Vas-y, continue. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois. Et en tout cas, il faut qu'à un moment donné, pourquoi il fait une sorte d'architecture comme ça doit servir à, je sais pas moi, faire C'est ressortir l'inverse. quelque chose. C'est quelqu'un qui croit. Un hérétique ? Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'un... Ah bon ? Ouais. Mais là, on est en train de faire une pause dans le podcast complètement ridicule. Qui Ça n'a soutient pas de une sens. hérésie. Oui, donc Hein, une hérésie on n'a dans pas la... la même définition. Hein, bah. C'est quoi une personne hérétique ? Qui professe ou soutient des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies ou justes dans un groupe déterminé. Donc un hérétique, c'est celui qui va contre la religion. Oui. Oui. Oui, mais non. Une personne, a person believing in or practicing religious. Voilà, attends. Une personne believing in or Oui. Oui, bah voilà. Non, qui croit ou qui dit quelque chose qui est une hérésie religieuse. Une hérésie religieuse, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la religion. Ah, c'est une personne qui croit. Dans quelque Ou chose qui- qui va à l'envers des règles de la religion. Ah, en gros, c'est... d'accord. Et donc, ce personnage qui questionne en fait les règles de l'Église, et moi, mon sentiment, c'est que... Alors, ça n'est jamais dit clairement, donc c'est mon intuition quand je vois le film, parce qu'à un moment donné, il y a une photo où on voit son fils. J'ai la réponse.
Et pour moi, son fils est mort. Pourquoi Et son donc, fils? je pense que ce personnage, son fils est mort. Parce que notamment, il questionne la mort de la mère, je crois, ou du père de l'une des deux filles. Et ça part de là, en fait, le fait de questionner l'existence de Dieu. Tu questionnes l'existence de Dieu parce que tu as subi une, quelque chose de terrible dans ta vie que tu considères être quelque chose d'injuste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, de cette injustice-là, il construit quelque part une pensée anti-religieuse et donc hérétique. Ça devient un hérétique. Moi, j'aime bien tout ça. Je trouve que c'est plutôt un super contexte. Je ne comprends pas pourquoi, comment ça se traduit dans l'architecture de la maison. À part le fait que c'est cool la maison qu'il a construite. Non, mais c'est cool. Visuellement, c'est cool. C'est une maison de fou. Mais si tu te poses la question 2 secondes de quel rapport ça a avec le thématique du film, ça n'en a aucun. Mais c'est pas très grave, si. Bah moi, ça m'a posé problème. Ok. Parce que, notamment, à un moment donné, ils font la comparaison avec, tu sais, il y a une sorte de, c'est pas vraiment un poster, mais une image des 7 cercles de l'enfer. Donc Oui. les 7 cercles de l'enfer, c'est comment tu passes du purgatoire en enfer, etc. Et donc, je pense que l'idée sous-jacente, c'est ça, c'est de construire que la maison devienne un purgatoire. Mais, enfin, c'est jamais traité, quoi. C'est jamais vraiment traité, c'est... Moi, ça m'a vraiment pas posé Bon, ça de t'a problème. pas posé de pour problème, le coup. tout ça. Non. Non, non. Bon, ok. Donc, globalement, j'ai trouvé le point de départ très bon. Et puis après, ça devient, voilà, clinquant. Et sans beaucoup de sens pour moi. Mais toi, tu t'es plutôt bien amusé. Oh, oui. Ok. Passons au casting. Alors, ça va être assez rapide. On a donc le Hugh Grant qui, pour le coup, est complètement à contrepoids. Exceptionnelle. Qui joue Mr. Reed, qui est donc l'antagoniste du film, bon, qui est très bon. Hein. Ah bah pour le coup, ça lui va très très bien. Cette année, j'ai jamais vu mieux. T'as pas vu mieux? En tant que prestation, non. Je pense pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Bah, tu me prends de court, là. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plein de trucs, mais on va pas faire la liste là. On va se réserver ça dans quelques semaines pour notre épisode de Noël. Écoute, pourquoi pas. C'était très très bien, ça c'est sûr. On a ensuite les deux filles qui sont interprétées par Sophie Teicher qui joue Sister Barnes et Chloé East qui joue Sister Paxton. Bon, les deux on les connaissait pas. En tout cas, moi je les avais jamais vues nulle part. Hein. Je crois pas. Oui, mais elles étaient pas mauvaises. Elles étaient très bien. Ouais. Franchement, il y en a une qui était dans Croque-Mitaine. Ah, ok, d'accord. Qui était à 24 en plus, Croque-Mitaine, non? C'était un 24 ou Blue House? Alors, je crois que c'était ni l'un ni l'autre, mais on va regarder. Je crois que c'était un truc complètement indépendant, Croque-Mitaine. Ah bon? Oui. Ça m'étonne. Non, celui, c'est l'acteur de Longlegs. L'acteur de Longlegs, c'était impressionnant. Nicolas Cage. Ouais. Ah, Nicolas Cage, qui est fantastique. Alors... Ouais, je te confirme que c'est pas A24, c'est la 20th Century Studio. Ouais, d'accord. Donc, rien à voir. Après, 20th Century Studio, c'est pas indépendant. Hein. Non, pas du tout, c'est un très gros studio. Donc voilà, et puis après on a juste un personnage qu'on voit un tout petit peu, qui est Topher Grace, qui joue Elder Kennedy. Voilà, c'est tout. Minime. Ouais, c'est très mignon. Il se fait tuer en 2 secondes. Exact. Il se fait pas tuer? Si, il se fait tuer. Bah non, c'est celui qui vient voir si les filles sont là. Oui, et après il revient, et après il se fait tuer. Il se fait tuer. Ou pas? Non, bah non, là tu... Non. Ok, ouais, non. Non, il vient, et entre-temps, Hugh Grant a remis les vélos, etc. Donc du coup, non. Non. Ouais. Et donc, quand même qu'on passe juste un peu plus sur Hugh Grant. Donc, Hugh Grant, c'est quand même un acteur que toi, tu connaissais pas du tout, qui est un acteur qui était très connu dans les années 90 et 2000 pour avoir fait plein de comédies romantiques, notamment 4 mariages et un enterrement, Love Actually, Pour un garçon, etc. Donc, c'est un acteur anglais qui était très connu dans ces années-là. Qui jouait toujours le gendre parfait, le type très gentil, etc. Et c'est la première fois qu'il joue un rôle comme ça, aussi différent. Et ça fonctionne super bien. Ouais. Hein, vraiment, bravo.
Bravo pour ce choix de casting qui devait vraiment être étonnant. Je sais pas comment ils en sont venus à faire ça. Sur la réalisation, qu'est-ce que tu en as pensé? Réalisation donc. Alors c'est Scott, donc je reviens sur Scott Beck et Brian Woods, qui ont été aussi scénaristes sur Sans un bruit, scénaristes sur La Terre d'avant. La Terre d'avant, qu'est-ce que c'était nul, mon Dieu. Et donc en tant que réal, ils ont fait ils ont fait La Terre d'avant. Ok. Ça j'avais 65 La Terre d'avant. Tu te souviens de ce film? C'est bon. Avec Adam Driver. Mais si, avec... Des dinosaures où ils arrivent sur Terre. Oh avec mon Dieu, c'était nul. Avec un pitch, il y avait un pitch génial. Il y avait un pitch vraiment super et c'était nul. Je me souviens des 3 dinosaures dans toute l'histoire. Ouais. Je me souviens, on avait compté. Il n'y en avait que 3 dans toute l'histoire. C'était vraiment nul. C'était génial. Ils ont fait Haunt, que je ne connais pas. Ça a l'air sympa, ça. Eh ben écoute, je ne connais pas ce film, pour le coup. Le soir d'Halloween, un groupe d'amis trouve une maison hantée extrême qui promet de se nourrir de leurs peurs les plus sombres. La nuit tourne au meurtre alors qu'ils réalisent avec horreur que certains cauchemars sont bien réels. Eh ben écoute... L'affiche est ultra impressionnante. Ouais, l'affiche... Eh ben écoute, tu vois, je les connaissais pas. Et je connais pas du tout ce film, de 2019, qui est plutôt bien noté, 6.3 sur IMDb. Ils ont fait Nightlight aussi, qui a l'air nul. Spread, téléfilm, court-métrage, voilà. Donc leur premier film, leur premier long, c'était Haunt. Ensuite, ils ont participé à une série 50 States of Fright, que je connais pas. La Terre d'avant, qui était nulle. Et Hérétique, maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé de la réal? Les réals, pour le coup, je pense que certains plans étaient très compliqués à tourner. Par exemple, on parlait de la transition. Ouais. Donc pour le coup, je vais pas dire que c'était une réal simple et efficace. Je vais dire que c'était une très bonne réal, simple et efficace. Inventive. Merci, c'est vrai. Ouais, franchement, j'ai trouvé que le film, globalement, visuellement, le film est vraiment chouette. Ouais. Pour le coup, si on enlève le côté où parfois ça n'a aucun sens, je suis pas d'accord. C'est très beau. C'est un film qui est vraiment chouette, qui a une... les jeux de lumière sont très bien. Ouais, les jeux de lumière sont bien. La manière dont ils font que la maison est un personnage à part entière est vraiment chouette. C'est réussi, quoi. Il y a vraiment des plans qui sont top. Non, franchement, j'ai trouvé que visuellement, c'était très bien comme film. Ouais. Mais là, on en revient sur la patte un peu A24. Voilà, c'est une boîte de prod qui produit toujours des films d'horreur qui ont une plastique qui est vraiment chouette. Alors celle-là, elle est moins tranchée que les autres. C'est un film qui est moins original que ce que peut faire A24 de manière générale. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout. Ouais. On va dire quelque chose de plus sur la réal? Non, pas forcément. Ok. Pour quel âge? Pour quel âge 12 ans. Ouais, je suis d'accord, 12. C'est un 12. C'est pas un film... Non, c'est pas un film dur, mais c'est un film malaisant. Il y a un truc... pas interdit. Déconseillé. Ok. Déconseillé, mon Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Hérétique? Moi, oui. Je le conseille. Ok. Est-ce que tu veux lui donner une note? 14,5 sur 20. 14,5 sur 20. Ok. Et moi... Parce que ça mérite ni un 15, ni un 14. Du coup, ça mérite un 14,5. Tu vois, le calcul? Ouais, c'est un truc très précis, quoi. Ouais, c'est... Écoute, moi j'ai été déçu, mais peut-être parce que j'en attendais trop. J'en attendais trop parce que c'était une production à 24. J'ai trouvé la bande-annonce très efficace. J'ai bien aimé le début. Donc peut-être que ma déception est un peu amplifiée par tout ça. De ta faute. En fait, c'est de ta faute que t'aies pas aimé. Je pense pas que ce soit de ma faute, mais c'est un petit film sympathique, mais qui casse pas 3 pattes à un canard quand même, et qui avait un bon build-up de départ, mais qui après je trouve s'effondre. Voilà. Donc moi je lui donnerais. Donc pour moi c'est une déception, mais je le conseille quand même. Je trouve C'est gentil. Non, mais enfin, ça reste un film correct. Rien que pour aller voir le jeu du Grand. Oui, voilà, il y a des trucs dans le film qui sont vraiment chouettes. Le jeu du Grand,
Encore une fois, la baraque elle n'a aucun sens, mais Mais elle est je comprends chouette. pas pourquoi tu dis ça. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est du tape à l'œil. C'est-à-dire que c'est vraiment, on fait des trucs cool, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc moi, je lui donnerais, pour moi, c'est un 6,5 sur 10. C'est entre 12 et 13. Bah 6,5 c'est 13. Oui, j'ai dit entre 6 et 6,5, donc entre 12 et 13. Ah. Allez, tu t'étais sur les ennemis, je mets 12 et demi. Écoute, voilà mon fils, on se rapproche de la fin de l'année. C'est vrai, On va faire nos épisodes spéciaux. c'est vrai. Je Voilà. trouve que c'est faux, mais moi je dis que c'est vrai. Non, là, bah si, on va les faire, évidemment. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais je m'en parle. Est-ce qu'on donne le menu? C'est vrai, 5. C'est vrai, virgule 5. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Est-ce qu'on donne le menu? Non, on ne donne pas de menu comme d'habitude. Et en revanche, on en parle aux amis, on aide, on met des petites étoiles. Je trouve qu'on n'a pas assez d'étoiles. Tu sais que j'ai été regarder et j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup d'étoiles. On n'a pas beaucoup d'étoiles sur les plateformes de podcast, on n'a pas beaucoup d'étoiles sur YouTube et on n'a pas beaucoup d'étoiles sur TikTok. Alors, c'est normal parce que sur TikTok, à chaque fois qu'on fait... les gens viennent nous allumer sur des films qu'on n'a pas aimés. Mais c'est pas grave, hein, on vous fait des bisous quand même. Mais voilà, mettez des petites étoiles. Ça y est, c'est tout, t'as fini? Ok, bon. Eh ben, au revoir.